Est à la rénovation pour le château d'Ilance. Une association veut mettre en valeur cet édifice fribourgeois construit au XIIe siècle sur une falaise surplombant la Sarine. Celui-ci tombe en ruine depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Athénaïs Piton. Le château d'Ilance semblait calme ce matin. Pourtant, le site est en pleine transformation et c'est par hélicoptère que plus de 40 tonnes de métal et de bois ont été amenées sur le site. Un exercice impressionnant et minutieux. Bon, là, c'est assez délicat, il faut vraiment être concentré. Et puis, c'est vraiment un travail d'équipe, on doit vraiment faire tout juste. Objectif des travaux, renforcer l'intérieur du château. Le but, c'est de créer une structure métallique qui prend appui à l'intérieur du château et qui va se terminer par une couverture qui va dépasser la couronne supérieure de 1,50 m environ pour protéger les têtes de mur et toute la menace des dégâts dus à la pluie, au gel, etc. On ne peut pas monter là avec une grue, on ne peut pas venir là avec des camions, donc tout le montage se fait à l'hélicoptère. L'utilisation de cet hélicoptère coûtera près de 500 000 francs et le coût total des travaux est estimé à près de 3 millions. Mais pour l'association Château d'Ilance, créée en 2007, mettre en valeur et conserver ce patrimoine historique n'a pas de prix. Ça fut un travail de longue haleine. Nous avons été tenaces et nous sommes très heureux, notamment de voir ce magnifique caveau. Et après la reconstitution du caveau, les étages supérieurs vont également reprendre vie. Au-dessus du caveau, nous aurons un très grand plancher de chêne et pour les étages successifs, nous aurons des coursives qui nous permettront d'aller jusqu'au sommet du logis et d'admirer une vue justement que nous n'avons jamais eu la chance d'admirer depuis plus de 100 ans. On peut expliquer que ce lieu était abandonné aussi longtemps? C'est malheureusement le sort de pas mal de demeures anciennes, moyenâgeuses en particulier. Celle-ci a eu malgré tout la chance de survivre jusqu'en 1914, puisque les trappistes, derniers habitants, ont quitté ce lieu, puisqu'ils étaient français, lors de la guerre mondiale de 1914. Le château fort faisait partie de la seigneurie d'Arc-en-Ciel et gardait l'accès au gué sur la rive droite de la Sarine qui menait à l'ancien bourg disparu. D'ici l'été, un nouveau toit devrait être déposé au sommet de l'édifice qui retrouvera peu à peu ses lettres de noblesse.